Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Quelles sont maintenant ses réflexions? Pensez à la personne de votre choix, quelle que soit votre relation. C'est pas que pour les relations amoureuses. Et choisissez une carte. Qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Voici les 4 possibilités. Je vous invite à maintenant vous décider laquelle est la vôtre, laquelle vous regarde. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps qu'il vous faut, mettez cette vidéo en pause et recentrez-vous sur vous et sur les cartes. Et si vous êtes prêts, on va commencer. Qu'en est-il? Qu'est-ce que cette personne pense? Premier tirage ici. Elle juge. Elle juge et elle pense que vous faites la même chose. Elle est assez dure dans ses pensées. Assez dure. Qu'est-ce qui s'est retourné? Elle se sent tendue. Il y a de la tension entre vous. Qu'est-ce qu'elle juge? Qu'est-ce qu'elle juge en ce moment? Ses propres projections par rapport à vous. En fait, il y a ce qu'elle s'imaginait de vous et ce qu'elle a vu de vous. Et elle est en train de comparer. Et elle est en train de regarder est-ce que pour l'avenir, c'est quelque chose qu'elle peut vouloir ou pas. Est-ce que c'est ce qu'elle espérait pour l'avenir? Qu'est-ce qu'elle pensait? Qu'est-ce qu'elle pensait voir en fait? Quelle était son illusion? Et qu'est-ce qu'elle a vu réellement? Le fou. Bon, elle pensait qu'il y avait de la légèreté et que peut-être vous étiez quelqu'un de très facile à vivre et que vous n'aviez pas forcément de règles et que tout était possible et que peut-être même que vous n'aviez pas forcément une vision de l'avenir en fait, une envie spéciale pour l'avenir. Et puis elle s'est rendue compte que vous aviez des envies et que vous êtes quand même capable de les dire et aussi de vous battre pour ces envies. C'est peut-être pour ça aussi qu'ici il y a la tension. Comment elle est à l'intérieur de vous, à l'intérieur de soi par rapport à vous. C'est pour voir si elle est froide ou pas. Et là c'est l'enfant de bâton, donc elle n'est pas si froide que ça, elle est plutôt curieuse et intéressée, donc c'est plutôt une analyse de vous qui est conséquente, mais cette personne en elle-même n'est pas froide. Comment elle vous voit? Autosuffisant, heureux, vous avez à peu près tout pour plaire, mais elle se dit est-ce que c'était pas justement une illusion tout ça? Qu'est-ce que cette personne pense encore de vous? Vous êtes quelqu'un qui savait calmer les tensions, calmer les grands extrêmes, mais vous les avez aussi ces grands extrêmes. Elle a l'impression que vous pouvez être très très chaleureuse et très très agréable, et d'un autre côté extrêmement froide, et ça lui fait peur aussi. Donc dans le meilleur cas, vous arrivez à calmer les autres, mais vous-même parfois, vous avez des sauts comme ça, inattendus, et pour l'instant cette personne ne sait pas trop quoi en penser. Elle vous analyse parce qu'elle a besoin de savoir où vous continuez. Et elle n'aime pas se tromper. Elle a beaucoup d'ego, cette personne. Elle est très sûre d'elle. Du coup, elle réfléchit à 2 à 3 fois si elle continue ou non des relations. Quand elle est dans des relations, une ou plusieurs, même si ce sont des relations qui durent. Mais elle vous voit comme quelqu'un de très positif, qui a beaucoup de choses à donner, qui est très très généreux. D'ailleurs, par rapport à votre histoire, elle ne sait pas encore ce qui va se passer. Si vous posez la question de la suite, cette personne ne sait pas du tout. C'est la roue de la fortune, ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Maintenant, elle a besoin de réfléchir.
Et elle réfléchit, est-ce qu'elle veut ça? C'est ce qu'on a dit là. Est-ce qu'elle veut ça? Est-ce que c'est la personne qu'elle veut? Est-ce que vous êtes la personne avec qui elle aime bien être, même si c'est pas dans une relation amoureuse? Est-ce que vous êtes la personne avec qui elle aime bien passer du temps? Voilà où on en est dans le premier tirage. Regardons le deuxième possibilité. Donc, cette personne pense de vous que vous êtes très sage. Vous avez raison sur beaucoup de sujets. Vous savez beaucoup de choses, c'est le pape. De vous vient une vérité, une réalité, une compréhension de quelque chose. Pourquoi elle vous met comme ça sur un piédestal? Ma question, parce que c'est quand même un piédestal, le pape. C'est aussi une autorité naturelle. Parce qu'elle a l'impression qu'elle ne fait que tester et elle ne sait pas comment ça marche. Et on dirait que vous savez déjà comment ça marche. Donc elle vous compare un peu. Et elle apprend de vous. Elle vous prend comme exemple. Comment elle se sent par rapport à vous? Très ouverte. Elle veut vous explorer. Elle veut passer du temps avec vous. Si c'est une relation romantique, c'est des sentiments romantiques aussi. Elle est attirée par vous, vous voyez, comme ce petit poisson qui est attiré vers la tasse qui est en bas, et il va voir, et il veut l'explorer. D'ailleurs, ça s'appelle explorateur de couple. Explorer les émotions, explorer l'amitié, l'amour, les sentiments qu'il y a entre vous. Donc très intéressé par vous, et vous représentez, c'est sûr et certain, une autorité en matière de connaissances pour elle. Et on peut apprendre beaucoup de vous, et elle sait ce qu'elle fait, elle apprend de vous. Comment elle vous voit encore? Très optimiste, très rapide, spontané. Ça fait plaisir d'être avec vous, ça fait plaisir de faire des choses avec vous, de passer du temps avec vous. Elle vous idéalise un petit peu, cette personne. Ici, il y a aussi l'étoile. Je pense qu'elle vous a donné un rôle, peu importe si vous êtes une personne comme ça ou pas, elle vous a donné certaines qualités, elle a projeté des choses sur vous, et elle apprend de ça. Voilà. Qu'est-ce qu'elle pense encore de vous? Soit vous êtes dans une période où vous êtes fatigué, soit vous êtes dans une période où il y a une crise. Vous pouvez manquer d'argent pour certains, ou manquer d'énergie, de ressources, ou c'est une situation de crise. Vous avez vécu quelque chose de difficile. Elle pense que vous travaillez beaucoup, vous êtes occupé. Vous avez peu de temps. Et elle ne sait pas trop comment évolue cette relation. Elle ne sait pas. Elle, d'ailleurs, elle n'a pas toujours vraiment la compréhension de où vous en êtes, et elle n'arrive pas toujours à vous cerner. Tout de même, elle a beaucoup de respect pour vous. Elle vous regarde d'en bas vers le haut. Et ce que vous faites, ça l'intéresse. Comment vous dites les choses, elle trouve ça incroyable. Et ouais, c'est quelqu'un qui vous a mis sur un piédestal ici. Si c'est une relation romantique, tout de même, et elle respecte votre temps, elle respecte que vous pouvez ne pas en avoir, tout ça. Voilà pour le deuxième tirage. Ce qu'elle pense de vous, troisième tirage, cette personne, qu'est-ce qu'elle pense? Elle est très contente de vous connaître, elle trouve que vous êtes heureux, vous êtes autosuffisant, tout vous plaît. Elle est aussi contente de vous avoir dans sa vie. Qu'est-ce qui se passe en elle par rapport à vous maintenant? Cette personne par rapport à vous. Le pendu. Soit elle ne se laisse pas le droit d'aller vers vous, de développer des sentiments pour vous, de faire quelque chose avec vous. Il y a un truc qui est bloqué. Pourquoi c'est bloqué? La mort? Alors soit votre relation, si elle se développait, ça changerait énormément de choses et ce serait une crise terrifiante et ce serait vraiment beaucoup de changements. Qu'elle n'est pas prête à vivre, visiblement, puisque le pendu dit je veux pas, c'est très loin, je veux pas. Soit là maintenant déjà votre communication a provoqué d'énormes crises dans sa vie. Crise vers une nouvelle vie, un nouveau chemin, une nouvelle carte, une nouvelle planète pratiquement. Vous êtes sur une autre planète en fait. On dirait que vous êtes aussi loin qu'une autre planète. Soit c'est une relation qu'elle considère comme impossible,
soit elle est dans un état qui ne permet pas maintenant la proximité avec vous, proximité relationnelle avec vous. Et pour que ce soit possible, il faut un grand changement intérieur. Et ça, comme dit, ça n'a rien à voir avec vous, c'est juste à voir avec cette personne. Mais revenons à ce qu'elle pense de vous, comment elle vous voit. Double. Il y a un double visage. D'un côté, de l'autre côté. 3 et 3. 3 d'épée, 3 de coupe. D'un côté, vous lui semblez blessé, triste, les yeux qui pleurent, le cœur qui saigne, et elle a l'impression que vous traversez un truc difficile. Et d'un autre côté, vous lui semblez plein de joie, et très ouvert à la communication, et à la fête, et joyeux, et bien. Donc on dirait qu'il y a les deux à l'intérieur de vous. Pour cette personne, qu'est-ce qu'elle pense encore de vous? Elle vous reconnaît, il y a un truc, il y a un lien, il y a un truc important. Regardez, il y a beaucoup de majeurs. Elle pense que vous êtes très authentique, que votre rencontre, c'est pas pour rien. Peut-être la rencontre, elle sert à commencer quelque chose de nouveau, voir quelque chose de nouveau, comprendre quelque chose de nouveau. Là aussi, on a la justice. Pour cette personne, la rencontre, c'est pas rien. Vous n'êtes pas n'importe qui comme relation. Si elle ne va pas vers vous, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas provoqué des changements en elle, ou en tout cas des réflexions sur ces changements, ou quelque chose, même si c'est le refus de changement. Dans tous les cas, il y a une réflexion. Donc vous avez chamboulé son monde intérieur, mais de l'extérieur, cette relation, elle est tout à fait agréable en fait, juste tout à fait joyeuse, agréable. Et cette personne peut beaucoup vous estimer et pourtant ne pas pouvoir plus aller vers vous parce qu'il ne veut pas tous ces changements-là. Ce qu'elle pense encore de vous, vous êtes très généreux, très généreuse, très gentil, vous avez beaucoup à donner, vous êtes quelqu'un qui partage beaucoup. Ouais. Vraiment, cette personne, vraiment, elle vous aime beaucoup. Si ce n'est aimer bien, ok, peut-être même plus, elle ressent un fort lien avec vous. Si c'est une relation romantique, on dirait que vous lui plaisez, mais elle n'arrive pas à aller vers vous, parce que ce changement, elle n'est pas capable de l'entreprendre maintenant. Si vous n'êtes pas dans une relation romantique, il y a un fort lien, et vous avez provoqué dans cette personne beaucoup de réflexions, mais vous lui semblez... On dirait que vous avez tout pour plaire, vous avez aussi tout pour être heureux. Quand vous parlez, c'est facile. Quand vous proposez des choses, c'est drôle, c'est facile. Enfin voilà, l'ambiance, elle est belle, et pourtant la distance, elle est là. Vous savez très certainement pourquoi c'est comme ça. Dites-moi en commentaire si vous avez envie, et si besoin, venez en consultation. 4e tirage. Cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous? 8 d'épée. Alors soit elle ne pense pas à vous, soit elle n'a pas d'infos sur vous. Elle ne sait pas ce que vous faites, où vous en êtes, qui vous êtes. Si c'est quelqu'un de très lointain, elle peut vraiment ne pas trop savoir qui vous êtes et ne pas penser à vous. Si c'est quelqu'un quand même avec qui vous avez une relation plutôt proche, cette personne n'a pas d'infos sur vous. Ou elle peut penser, on ne peut pas, rien n'est possible entre nous, les routes sont fermées. Pourquoi c'est fermé ici? Soit à cause de votre situation professionnelle, vous travaillez ensemble, soit à cause de la situation familiale, l'un de vous est déjà dans une relation, soit parce que vous avez d'autres, je sais pas, par exemple, style de vie, religion, état, comment ça s'appelle, rang social, donc des trucs comme ça en fait. Elle peut voir des blocages là où la communauté pourrait dire non. Comment elle vous voit? Conflictuel. C'est dur de parler avec vous. Vous savez tout et vous ne voulez pas faire de concessions selon cette personne. C'est difficile de se mettre d'accord. C'est pas une carte très joyeuse, le 5 d'épée, parce qu'il y a toujours des crises dans la... Dès qu'on parle, il y a une crise. Dès qu'on parle, on se dispute. Dès qu'on parle, on n'est pas d'accord. Même si on ne se dispute pas, il y a une tension. Et chacun veut avoir raison. Et chacun veut le montrer à l'autre et enseigner à l'autre. Comment elle se sent par rapport à vous? Justice. Vous savez comment elle se sent. Vu votre communication, normalement, vous savez comment elle se sent. Mais elle comprend aussi. Elle comprend.
Enfin, c'est pas comme si elle trouvait que la situation, elle était injuste ou un truc comme ça. La situation est juste. Votre communication, elle est juste telle qu'elle est. Comment elle vous voit encore? Ce qu'elle pense encore de vous? Elle vous voit comme quelqu'un de très autoritaire, vous savez ce que vous voulez, vous êtes engagé dans ce que vous voulez, vous avez un fort caractère. Mais elle a peu d'infos sur vous. Et je pense qu'elle pense peu de vous, ou alors en secret. Tout dépend ici du type de relation. Si vraiment votre relation, comme dit, elle est proche, on dirait qu'elle ne vous comprend pas. Voilà, je ne te comprends pas, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça, quelle est ta vision de la vie, je ne la partage pas. C'est comme si, je sais pas moi, pour moi c'est important, je sais pas, de faire un câlin quand je me couche, parce que c'est comme ça que je me sens aimée, et toi, tu te sens aimée quand on te laisse tranquille quand tu te couches, et je comprends pas comment ça se fait. Enfin, je veux dire, comment ça se fait que tu te sens aimé alors qu'on n'a pas de communication? Vous voyez, deux manières de penser qui sont complètement différentes, et elle ne comprend pas la vôtre. Ce qu'elle pense encore de vous, elle rêve encore de vous. Pourquoi? Soit parce que justement elle sait que la situation ne va pas changer et rêver de vous c'est tout ce qui lui reste, soit parce que vous avez construit des choses ensemble, vous avez eu des choses ensemble et ces choses-là elle y tient, donc elle espère encore que vous allez vous comprendre et tout ça, ça va changer. Soit, oui, la situation elle est tellement bien installée là maintenant, tellement inchangeable, qu'il ne lui reste plus qu'à idéaliser, je sais pas, un portrait de vous et vivre avec ce portrait-là, plutôt que vivre la relation concrètement. Ici, il y a beaucoup d'impossibilités, il y a de la colère aussi, et pour elle, c'est compliqué de communiquer avec vous. Est-ce que vous voyez pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Si besoin, venez en consultation. Et sur ce, notre tirage est terminé. Je vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir été là sur Jour du Tarot. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.